Vous saviez que dans votre vie, vous pouviez être soit votre fan numéro 1, soit votre hater numéro 1. J'essaie de décider en ce moment d'être ma fan numéro 1. Je suis là, dehors, alors que je déteste être en public. Mais je suis un peu cachée. Je trouve des entre-deux et tout. Honnêtement, je pense que mon objectif aujourd'hui dans la vie, un peu récemment, c'est de me reprendre en main et de devenir ma fan numéro 1. Parce que c'est un peu triste de pas s'aimer. Alors qu'au final, le regard le plus important, et parfois le plus exigeant, hein, le plus horrible qu'on peut avoir sur nous, mais également le regard le plus attendrissant qu'on puisse avoir. Bonsoir! Oh, no way! J'arrive. Merci! Bon, bah je vais devoir y aller, mais j'allais dire, c'est notre regard sur nous et nous-mêmes, c'est tout. Genre, votre regard, c'est le plus important. Mon regard, c'est le plus important sur moi. J'y vais. On se retrouve. J'étais ici avant qu'on me mette dehors. Ça peut paraître super minime, mais le fait que j'ai pas trop rougi quand le mec est venu, ça c'est cool ça aussi. L'endroit était trop cool et je pense revenir. Ça reste quand même un endroit assez sympa. Je sais pas si vous connaissez un peu Le Mans ou pas, mais c'est vraiment ambiance petite ville pittoresque et tout. C'est très cool. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui passent avec en costume, avec des micros, tout ça? Je ne sais pas. Enfin bon, là la journée se termine et je pense que j'ai un peu réussi à faire mon goal principal. Je vous ai dit, aujourd'hui on s'aime, star. Je suis ma star, vous êtes votre star. Ça j'en ai beaucoup parlé là, d'ailleurs j'en ai fait un TikTok. Rejoignez-moi sur TikTok en fait. Bon, hop là. Je pense qu'on va faire un petit bilan positif. J'ai un peu envie de faire ça, c'est de me dire qu'aujourd'hui, mentalement, je suis sur un bon 7. Parce qu'il y a du négatif et j'ai pas trop envie d'en parler, mais il y a tellement de positif qu'il faut en parler. Et donc un 7 c'est bien. On opte pour ne pas redescendre. Et je voulais juste en profiter pour vous dire que vraiment le Mans, en tout cas le vieux Mans, ça ressemble beaucoup à ça et je trouve ça tellement beau. D'ailleurs j'ai pas filmé mais il y avait un tournage dans quelques rues du vieux Mans. C'était assez amusant. Il y a ce côté que je retrouvais pas en fait en Corée du Sud, ce côté petit village de pierre, pittoresque. Alors que là honnêtement, bon il y a des gens, je vais partir. Alors que là honnêtement, au Mans c'est un peu mon petit plaisir personnel. Ce côté vieille ville, vieille France, qui est très rassurant. Point bonus pour la glycine, qui est ma fleur préférée, qui malheureusement, elle fane très vite, je trouve, alors que c'est si beau, attendez. Ça, là, quand ça monte comme ça... Bon, après, la glycine, c'était tueuse, hein, genre vraiment. La glycine est une plante qui mange toutes les autres et qui les étouffe. Là, qu'est-ce que c'est beau. Sauf que là, en fait, elle est en train d'étouffer les petites plantes blanches. Les pauvres. Je me demande si ça vous intéresse un peu que je vous emmène dans mon quotidien de chômeuse. Parce que je trouve ça un peu rassurant parfois de pas se sentir trop seule dans le fait qu'on ne fait rien, on fait des tâches répétitives. Et moi, ça me rassure toujours de savoir que dans ce quotidien, au final, je suis pas la seule dans le caca, quoi. Et je sais pas, filmer, ça donne un nouveau boost. Puis honnêtement, les journées de soleil comme ça, j'étais censée aller au cinéma et je suis contente de pas y être allée, quoi. Je me serais un peu enfermée alors qu'il fait beau. Oula, le vent. Karaoké. D'ailleurs, rien à voir, je vous ai posé au pif, mais regardez mes cheveux. Vous les avez vus ou pas? Vous en pensez quoi? C'est pas chou, je trouve qu'ils sont pas très réussis, mais il y a un petit style. C'est un truc qui me fait plaisir aussi dans la vie, c'est que je peux pas porter de maquillage, mais je peux tenter de faire des trucs avec mes cheveux. Et les petits chignons comme ça, normalement je les fais plus haut, je les fais là. Et là je les ai fait un peu bas. On en pense quoi, on aime? Je sais pas, moi j'aime bien. Bon là on va retourner dans des rues où il y a un peu plus de gens. Et moi je vais rentrer chez moi tout doucement. Parce qu'aujourd'hui je pense que ma journée est complète. Faites-vous des choses qui vous font du bien. Genre là ce que je fais tout de suite ça m'a fait du bien. Marcher ça me fait du bien. Et j'essaie de me remettre en route. Dans ma vie là il va se passer des choses. Je le sens. J'espère. Je manifeste. J'ai vu un chien adorable. Je voulais pas filmer hein. Mais adorable. Trop beau. Attendez, je vous pose là, j'ai une illumination. En fait, c'est fake it till you make it. Parce que là, je fake d'être hyper extroverte. Et du coup, j'ai même dit à la dame que son chien était beau. Ce que je fais très très peu. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que je fake être extravertie. Et le fait que filmer, ça me gêne pas. Et comme ça, mentalement, je me brain un peu moi-même.
On se comprend, on a compris. Regardez ce que je trouve, hein. De la glycine. Il y en a partout au Mans et j'adore. Enfin non, j'adore pas, j'aime beaucoup. Très clairement, j'ai un nouveau péché mignon et c'est les sudoku. Oula, je dois vous regarder là en fait, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette caméra. J'ai souvent, toujours depuis longtemps, aimé les petits jeux simples, etc. Rumicube ou les mots fléchés et tout ça. J'ai redécouvert les sudoku parce que j'avais un cahier sudoku comme ça quand j'étais partie en Corée du Sud pour l'avion tout simplement. Et je l'ai fini petit à petit et mes parents m'ont racheté un nouveau carnet. Est-ce que ça vous intéresse les sudoku? Tout ça pour dire que je peux facilement faire 5 sudoku par jour. Ça me calme et en même temps ça requiert une concentration qui parfois m'épuise. Et puis je suis hyper têtue, c'est-à-dire que si je n'y arrive pas, je vais me forcer à trouver la solution. Parfois je me dis, on a tous nos petites fixations comme ça. Quelque chose qui nous plaît et on est à fond dedans pendant quelques temps. Mais je sais que ça va s'essouffler et c'est pas grave parce que c'est que des sudoku. Je suis une grand-mère, c'est pas possible. Mais c'est ok, vous savez quoi, on est ok avec ça. Je bois du thé, je fais des sudoku. C'est quand même fou de me dire que j'ai pas allumé cette caméra depuis longtemps. Et là je me suis dit, bon, si c'est pour rester à la maison, autant prendre la caméra, autant que Choupette me serve. Toi ça va? J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon moment quand même. Et que dans ta vie ça va bien aussi. Et d'ailleurs je regardais une vidéo de Juliette Clémence, comment elle s'appelle? Cette personne, cette youtubeuse incroyable. Et elle disait dans son vlog qu'elle a posté genre hier que 1% tous les jours c'est mieux que rien du tout. Parce qu'au final si on se donne 1% tous les jours, ça crée une habitude. C'est hyper sain. Et aussi, je vous pose, je libère mes deux mains, faut que je parle avec les mains. Ça crée une habitude, ça c'est hyper important. Mais en fait 1% plus 1% sur un mois ça va vous faire 31%. Pas à pas, on peut vraiment construire quelque chose qui va perdurer, qui est important. Et voilà quoi. Moi je retourne à mes activités de grand-mère. On se retrouve dès que j'ai fini. Je me mets en mode champignon juste pour vous dire que vous me verrez souvent cligner des yeux. En fait j'ai les yeux hyper secs. Pourquoi? Parce que ça fait 2 nuits, je vous parlais de sudoku, ça fait 2 nuits que je me couche à 2h du matin. Parce que je fais des sudoku et que j'arrive pas à m'arrêter. Hein. Oh je ressens vraiment un champignon. Vous voyez les bougies champignons là, de petits mushroom? C'est moi. Et c'est ok. Il est actuellement 13h. 13h, c'est-à-dire le temps de manger. Ce que je peux me faire, c'est me faire une salade. C'est pas mal, c'est frais, tout ça. Mais en vrai, je me verrais bien manger un truc qui me réchauffe un peu. Et hier, j'ai fait un plat que mon petit frère aime beaucoup. C'était un peu ma spécialité avant. Malheureusement, apparemment, je n'arrive jamais à le faire aussi bien que ce que je faisais avant. Peut-être parce que je mange moins de sel. Et ce qui fait que comparé à la norme, mes plats peuvent paraître très fade. Et ce qui fait que mon petit frère était un peu là en mode mais ça sent pas, ça a pas le même goût qu'avant. Ce que j'ai fait, c'était ça. C'était un bon petit plat très sympa avec des petites nouilles de ramen, pas mal de légumes surtout. Il m'en reste, je pourrais faire ça avec une petite soupe miso à la thaïlandaise. Ma mère m'a acheté ça et c'est pas très bon je trouve tout seul. Et je me dis si je mélange tout ça ensemble en mode ramen. J'adore faire des mélanges bizarres qui me plaisent. It is time for me to eat, to me sustenter. Hop. On va se retrouver après parce que j'ai un peu la flemme de vous montrer la préparation. J'ai envie de faire ça simple et pas de faire des plats, des plans un peu esthétiques. Mais tcha-tcham, slay. Ça ressemble à ça. Donc il y a les nouilles et les légumes. Je vais préparer la soupe miso. Ça je vais réchauffer au micro-ondes. Et ensuite j'ai juste tout mixé ensemble en mode ramen à la soupe miso. Mais parce que cette soupe miso à la thaïlandaise, je la trouve trop particulière en elle-même et je trouve qu'elle fait un meilleur bouillon que une soupe miso, si ça fait sens. Attendez, ça vient de ça
Et donc celle-là, c'est une miso tofu instantanée toute simple, qui est très bien. Du coup, c'est soupe instantanée miso à la taille. Bah, j'en ai goûté une avec ma maman, il n'y en a que 3 dans les paquets, je trouve ça pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de plastique pour rien, la surconsommation, c'est pas bien. C'est aussi pour ça que j'ai un pot de miso aussi pour me faire mes soupes toute seule quand j'ai pas envie d'avoir de l'algue ou du tofu. Et donc là tout de suite, il ne me reste plus qu'une et je vais la faire maintenant. En vrai, j'ai pas très faim, mais parfois faut se forcer à manger et ça passe. Donc on va pouvoir y aller. J'arrête pas de faire ça là. Ça ne sert à rien. Sinon, le lunch est fait et il est... Quand je vous ai parlé au début, il était genre 13h10 et là il est 13h40. Une demi-heure s'est passée. Qu'est-ce que j'ai fait pendant une demi-heure? Mais voilà. Ça a l'air pas super bon. J'ai des goûts un peu bizarres. Je me tâte à acheter la Osmo Pocket en caméra. Mais j'ai déjà claqué toute ma thune dans l'autre. Au début, j'hésitais vraiment et je l'ai pas acheté, la G Osmo Pocket là. Parce que j'ai vu plusieurs personnes dire qu'ils ont eu des soucis, que l'écran en fait ils l'utilisent tellement que ça se casse un peu et j'ai un peu flippé, je me suis dit non en fait je peux pas le prendre. J'aurais dû parce que ça correspond tellement plus à ma manière de filmer qui n'est pas pro. De toute façon on peut pas tout avoir dans la vie. Faut faire avec ce qu'on a, faut se faire confiance. Ça se trouve dans 5 ans je serai là en mode heureusement que j'ai acheté cette caméra. Anyway, time to eat. Ah, je le savais. Cette soupe miso thaï, elle méritait d'être mangée en tant que bouillon et pas juste soupe miso, très clairement. Ok, je crois que t'es bien posé, la caméra est mise. Je savais pas où te mettre, donc je t'ai mis là. J'ai terminé mon déjeuner et en fait j'ai regardé une vidéo de Sofiane, je crois, qui parlait un peu de Zendaya, son parcours, tout ça. Et ça m'a amené à une petite réflexion parce que ce matin j'ai regardé un vlog d'une youtubeuse et qui parlait vraiment de son quotidien. Genre la vie simple, des gens simples, entre guillemets. Ça reste une créatrice de contenu, elle a une vie qui est rythmée par un travail qui n'est pas commun non plus. Mais j'ai beaucoup aimé son côté hyper humain et elle se connaît. Elle a une manière de parler qui est hyper touchante. Elle a des réflexions super profondes, elle les partage, je trouve très bien. Bref, à chaque fois que je regarde, j'aime bien juste l'entendre parler. Sauf que là, ce midi, j'ai regardé une vidéo de Sofiane et donc la vie de Zendaya. Je me rapproche parce que j'ai pas une tête donc je sais pas si je suis potable. Et donc lui, il raconte la vie d'une fille qui a un parcours extraordinaire. Je connais Zendaya, vite fait bien fait, parce que je l'ai déjà vu dans des films. Shake It Up, on connaît tous. J'ai pas trop grandi avec la TV, mais j'ai quand même regardé quelques épisodes. J'étais au courant de ce qu'était cette série. Et en fait, quand il racontait son parcours, j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, le contraste, ça m'a vraiment frappée parce que d'un côté, j'avais ce matin où je regardais une fille qui était hyper motivante et j'étais en mode, on fait tout à petits pas, sa petite dose, et c'est ok. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça. Et puis d'un côté, il y a Zendaya, connue, qui a un parcours extraordinaire, qui ne sera jamais moi, je ne serai jamais elle, et ça me va très bien, mais ça m'a vraiment mis un petit coup au moral de me dire elle est encore super jeune. À son âge, j'avais pas fait la moitié de ce qu'elle a pu accomplir. Heureusement qu'on n'est pas tous des Zendaya, vous me direz. Si on est tous des Zendaya, que deviendra le monde? Zendaya ne sait pas construire une maison, par exemple. Moi non plus. Mais tout ça pour dire que vraiment ce contraste entre certaines personnes qui réussissent et qui ont une vie sur les grands écrans que tout le monde regarde, qui a un impact à grande échelle, et puis quand on regarde sa petite vie à soi et son petit impact dans sa vie à soi, ça m'a fait un petit coup au moral, mais ça m'a aussi rappelé le thème principal que je voulais mettre dans cette vidéo, c'était l'esprit de se dire, en fait c'est ma vie, je suis mon personnage principal, et si à échelle mondiale ce que je fais c'est tout petit, au final, à notre échelle, à mon échelle, à ton échelle, c'est extraordinaire. Toi, ton petit pas, ton petit effort du quotidien, c'est pas si petit que ça en fait. C'est ta vie. C'est ce que tu fais pour toi. On peut admirer des gens connus qui ont fait des grandes choses, qui ont eu de la chance, qui ont réussi à persévérer et à créer. Mais c'est surtout ok de s'aimer soi-même aussi en fait. En ce moment, j'ai l'impression de ressembler à une petite patate. Mon physique, je l'aime pas du tout. Et mon outfit, je l'aime bien, mais je trouve qu'à la caméra, ça me met pas en valeur. Vous voyez, c'est ce genre de pensée parasite.
Je n'en veux pas, on n'en veut pas, tu n'en veux pas non plus, je suis sûre. Et pourtant on les a. Genre la Terre, elle est magnifique, elle est pleine de cratères, elle est pleine de trous. Et pourtant on la trouve sublime. Bah nous aussi on peut s'aimer comme ça. Tonight I wanna show you off. What you got? You gotta go and get sorry. Justin Bieber, hein. On l'aime ou on l'aime pas, mais il a fait des sacrés bangers quand même. Ah, puis son moment à Coachella quand il passe de sa voix d'adulte à sa voix de jeune, genre, oh, purée, pas mal. Hein. J'ai passé tellement de temps à faire de la recherche d'emploi. Je n'en peux plus, je suis HS. Mes yeux sont fatigués, donc en fait je me suis nettoyé le visage. J'ai fait vite fait ma skincare du soir. Cheveux attachés, début de pyjama. Et je pense que je vais commencer à prendre mon petit dîner. En fait j'ai déjà commencé à le préparer. Je vous montre ça. C'est un peu moche, mais tadam! Attendez, je vous explique. Je vais vous mettre ça un peu plus à la lumière que vous puissiez mieux comprendre l'ADA, mais j'ai pas faim. Et en même temps, si je mange pas, je sais que je vais grignoter de ouf, ce qui n'est pas bon. Donc j'ai fait. C'est des endives avec œufs, moutarde. Genre j'ai mixé les deux avec un tout petit peu de mayo et une pomme et une poire. C'est pas mal. Hop, laissez-moi poser ça là. Écoutez. Je pense que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis claquée, je suis fatiguée. Est-ce que j'ai complètement zappé de faire une outro? Oui, je suis en train de faire le montage maintenant et j'espère que la vidéo t'a plu. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à la monter là tout de suite. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait, à mettre un petit like, un commentaire. J'aime beaucoup te parler donc n'hésite pas. Et surtout, on n'oublie pas le message de cette vidéo. Sois ton fan numéro 1. Et ça va aller. I just don't want to say that you're sorry for now, girl. Guess I just want to say for me to sorry.